Voilà, bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez bien sûr suivre cette émission. J'ai dit merci à Trésor Montoulo Sambo pour pour la supervision générale, voilà j'y arrive. Merci à Lauriane Mwanda pour la programmation. Quant à moi, on m'appelle tout simplement Magloire Kassongo. Je suis la gloire de la nation et sa population, la gloire de toute une génération. Voilà, aujourd'hui c'est un nouveau numéro. Qui dit nouveau numéro voit un nouvel invité. Et aujourd'hui, je reçois un entrepreneur, un homme politique que vous aurez à découvrir dans cette émission. Vous les connaissez sûrement, mais pour certains, ça sera du nouveau et nous allons les recevoir. Il s'appelle tout simplement Johnny Kalenga Kassongo. Il est acteur politique de la ville montagneuse de Likasi. Je vais m'entretenir avec lui pendant nos minutes. Et vous, si vous avez vos questions, n'hésitez pas à les poser au 099 51 73 088. C'est le numéro qui est tout juste affiché au bas de votre petit écran. Je dis merci à Ken pour cette belle réalisation et aussi à Ranchenteli pour cette prise des vues. Voilà, je vais recevoir mon invité du jour, Monsieur Johnny Kalenga Djambomeli. Voilà, avec lui, nous allons devoir vous tenir compagnie. N'hésitez pas à nous écrire au numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. Voilà, comme nous en avons l'habitude dans cette émission, qui est Johnny Kalenga s'il devait se présenter à une personne avec qui il venait de se rencontrer à peine? Comment est-ce que vous pouvez vous présenter? Johnny Kalenga Kassongo est natif de Likasi. Je suis né à Likasi. J'ai fait mes études primaires à l'Institut, à l'école primaire Oustawi. J'ai eu mon diplôme d'État à l'Institut Kalunga, la source du savoir. Je salue en passant M. Benga Bopé. J'ai décroché mon diplôme de graduat à l'UNILI. Puis j'ai terminé mes études géologiques à l'Université de Lubumbashi. Après avoir terminé les études, j'ai eu mon premier engagement à la division provinciale de mines et géologie, bien sûr de Lubumbashi. Et puis je suis allé à Boss Mining. Et de 2019, là je suis entré dans l'entrepreneuriat, DG de l'entreprise Mukuba Consulting de 2019 à 2021. De 2021 à 2022, DG de Plantacap. Et présentement, je suis superintendant de mines et géologie à c'est comme ça qu'il se présente. Quelle était l'ambiance qui régnait au sein de votre famille étant petit et vous étiez en train de rêver de devenir qui plus tard dans la vie? L'ambiance dans notre famille, je suis presque le sixième garçon. C'est juste après moi que commencent les filles. Quand j'étais petit, j'ai rêvé être médecin. Mais vu que quand j'ai commencé l'école secondaire, la chimie m'avait beaucoup compliqué. C'est comme ça que je me suis dit, je dois faire les maths physiques. J'ai fait les maths physiques et à l'université, la faculté qui correspondait bien aux maths physiques, c'était la géologie. C'est comme ça que je suis devenu géologue. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un petit regret de n'avoir pas fait la médecine? Pas tout à fait. Je me retrouve vraiment dans la géologie. C'est mon domaine, en tout cas. Je ne peux rien faire sans la géologie. Donc, voilà. Il s'est présenté. Nous avons aussi notre manière de présenter nos invités. Et c'est comme ça que vous allez les découvrir dans cette petite vidéo que nous avons eu à réaliser. Voilà. Un gladiateur en costard, doté d'un glaive de la justice. Un mortu du travail ayant un cœur très généreux. Il comprend la souffrance du peuple, car il est lui-même le peuple. Il incarne en lui le sens du leadership et du développement comme son mentor, Matata Pogno, l'homme de la macroéconomique. Johnny Kalenga Kassongo fait du quotidien du peuple sa marque de fabrique, car il connaît bien la situation de la ville, puisqu'étant lui-même natif de Likasi. L'homme est né le 6 octobre, il est fils de Kassongo et de Ilunga.
Il a obtenu son certificat de fin d'études primaires à Oustaoui pour finalement poursuivre avec ses études secondaires et humanitaires à Kalunga où il obtient son diplôme d'État. À l'université, il obtient ainsi son diplôme de graduat à l'université de Likasi au département de géologie. C'est ainsi qu'il fait un voyage à Lubumbashi où il va poursuivre avec les cycles des licences où il sort congratulé avec une licence en exploitation et géologie à l'université de Lubumbashi. Johnny Kalenga commence sa vie professionnelle comme expert géologue de la RDC, membre des géologues de l'ICASI OGL. De 2008 à 2019, il travaille comme géologue senior des mines à Boss Mining. De 2019 à 2022, comme directeur du bureau d'études Mukuba Consulting CRL à l'ICASI. De 2022 à 2023, il travaille comme directeur général de l'entreprise Plantacab à Kolwezi. Et de 2022 à 2023, il est chargé des questions électorales du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD en sigle, parti cher à Augustin Matata Pogno Mapon. Messieurs et dames, Jambo Mbele. Voilà, nous sommes de retour après cette brève présentation que nous avons eu à réaliser. Comment vous avez trouvé? En tout cas, c'est comme si vous étiez en train de relater la vie de Johnny Kalenga. Voilà, messieurs et dames, les numéros, les standards restent le même. Les 099 51 73 088, c'est les numéros de cette émission et c'est les numéros personnels de Magloire Kassongo qui est le présentateur bien évidemment de cette émission. Voilà, vous avez grandi dans une famille où il y a des garçons et des filles, vous aviez vos rêves, ainsi de suite, et vous avez entamé vos études jusqu'à ce que vous vous retrouvez en géo. Voilà. Dans vos études, à quel niveau ça vous a compliqué jusqu'à un moment? Peut-être vous vous êtes dit, ah pas, mais l'affaire Biatia. Est-ce que c'est arrivé à un moment où c'est devenu tellement compliqué et vous vous êtes dit, j'aimerais peut-être abandonner et faire autre chose? Oui, oui. Cela arrive parce qu'à tous les étudiants, je le pense, c'était en première licence. Pourquoi en première licence? Parce que j'ai eu à changer de milieu. J'étais à l'université de l'ICASI, comme je l'ai dit. Mais à l'université de l'ICASI, à notre époque, il fallait faire uniquement 3 ans. Et la licence, il fallait continuer à Lubumbashi. Alors, lorsque nous avons quitté l'ICASI pour aller à Lubumbashi, bien sûr pour les études, pour s'intégrer, c'était un peu difficile. Parce que nous avons trouvé de nouveaux profs, de nouveaux étudiants, et la distance de là où j'habitais pour le campus, il y avait beaucoup de difficultés. Et puis, les professeurs de Lubumbashi ne nous acceptaient pas facilement, n'acceptaient pas les étudiants venant de l'ICASI. Alors, pour réussir, il fallait beaucoup bosser. C'est la première licence qui m'avait beaucoup compliqué. L'abandon sonnait beaucoup plus dans la tête. Mais on a tenu bon. Voilà. Qu'est-ce qui vous a maintenu malgré ce qui pouvait être comme tentation de vouloir abandonner? Qu'est-ce qui vous a motivé pour pouvoir continuer? La fierté de l'ICASI. Je me suis dit, venant de l'ICASI, il faut quand même faire peu. Parce que lorsque vous allez à Lubumbashi, la chanson dans la bouche des professeurs, c'était les étudiants de l'ICASI ne sont pas intelligents. Alors il fallait faire preuve, montrer que l'ICASI aussi a des gens intelligents. Et à la fin de la première licence, nous étions à 2, nous avions réussi. Voilà. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui voulait aussi abandonner, ça va les fortifier pour qu'ils puissent aussi continuer. Et comment vous entamez maintenant la vie professionnelle comme telle? Merci, Monsieur Magloire, c'est vraiment ma passion. Je ne regrette pas de n'avoir pas fait la médecine parce que je me retrouvais
lorsque je suis même en train d'encadrer les étudiants, lorsque je fais mon travail, c'est toujours apprécié par tout le monde. Je me sens vraiment à l'aise en faisant la géologie. Lorsque je ne suis pas dans les mines, lorsque je ne suis pas en bourse, c'est comme si quelque chose manquait. Ok. Voilà. Et vous avez parlé de Johnny Kalenga comme étant un entrepreneur. Oui. Comment vous avez entamé la vie d'entrepreneur? Oui, la vie d'entrepreneur, c'est à partir de décembre 2019. Là, quand Boss Mining avait fermé, il fallait quand même faire quelque chose. Et ça n'a pas été facile, mais il faut dire qu'il faut toujours tenir dans la vie. Lorsque vous abandonnez en cours de chemin, vous n'aurez pas atteindre vos objectifs. Ce n'était pas difficile, mais nous avons quand même eu presque tous les documents. D'ailleurs, notre bureau d'études est dénommé Mukuba Consulting, qui existe même aujourd'hui. Nous avons commencé avec des collègues géologues de l'ICACI, qui sont toujours à l'ICACI. Il y a une organisation, il y a un PCA, et moi je suis le DG, il y a le directeur technique, il y a un chargé de business plan, il y a celui qui est chargé de marketing. C'est vraiment un bureau qui est très bien organisé. C'est comme ça qu'on a commencé avec l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, vous en êtes à quel niveau? Vous avez senti qu'il y a l'évolution ou soit vous êtes au même niveau? Comment ça se passe actuellement? Oui, c'est-à-dire dans l'entrepreneuriat, il y a toujours le haut et le bas. Dans l'entrepreneuriat, il y a des temps où vous avez des marchés, il y a aussi certains moments où vous n'avez plus de marché. Et il faut dire que pour le moment, ça devient un peu difficile. Pour arracher un marché, c'est devenu un peu compliqué parce que il y a toujours par-ci, par-là. Et comme la politique prend un peu le dessus de tout, c'est comme ça que pour avoir un petit marché, il faudrait peut-être avoir des relations avec tel politicien. Si vous n'avez pas de relations, donc vous n'aurez pas de petits marchés. Donc là, malgré qu'il y a ça, on s'accroche toujours. Et vous êtes spécialisé en quoi dans votre entreprise? Chez Mukuba Consulting, c'est l'exploration et la géologie minière. Voilà. Petit à petit, nous sommes en train de suivre cette émission qui passe bien évidemment chaque mardi ainsi que jeudi de 16h10 à 16h55 sur Centrale Radio et Télévision. Et sur YouTube, vous allez nous retrouver sur la chaîne Magloire Kassongo, également sur Facebook. Ce sont les adresses qui vous permettront d'avoir cette émission. Voilà. Nous avons monsieur Johnny Kalenga qui est entrepreneur et qui quitte l'entrepreneuriat vers le monde politique. C'est quoi la motivation? Est-ce que c'est parce que dans la politique il y a l'argent facile ou il y a des ambitions liées à la politique qui vous amènent à être actif dans la politique? Dans la politique, je peux dire, au début, je ne me voyais pas vraiment faire la politique. Mais je suis entré dans la politique, c'est parce que je voulais aussi aider au développement de la ville de l'ICACI. Vous savez, il y a un adage des Arabes qui dit « La patrie coûte cher, même quand elle n'est qu'un désert ». Donc, lorsque vous êtes natif de l'ICACI, vous-même, vous allez voir que la ville de l'ICACI, elle n'évolue pas. La ville de l'ICACI, elle est, à mon époque, hein, bien sûr, je voyais l'ICACI vraiment devant Kolosi. Mais aujourd'hui, si vous faites une comparaison entre l'ICACI et Kolosi, vous verrez que la ville de Kolosi évolue vite par rapport à la ville de l'ICACI. C'est comme ça qu'avec le souci de l'ICACI, vouloir aussi aider la population de l'ICACI, c'est comme ça que nous nous sommes dit, faisons aussi de la politique. Voilà, un sage qui ne fait pas la politique sera dirigé par un insensé. Voilà, nous sommes en train d'évoluer et là nous allons maintenant parler de vous en tant que politicien. Voilà, avant d'aller un peu plus loin, est-ce que vous aimez les surprises? Oui. Et qu'est-ce que d'abord, quels sont vos défauts personnellement quand vous vous regardez? Quels sont vos défauts?
Je pense que c'est à d'autres personnes de pouvoir dire. Non, quand même, il y a des gens qui se disent, par exemple, moi je suis très colérique, mais vous avez déjà eu à remarquer quelque chose que peut-être les gens vous reprochent très souvent. Ah, c'est difficile à répondre à la question. Voilà. Nous avons quelqu'un qui a eu à parler de vous. Il est juste là. Voilà. Je me nomme Ikra Banzaka Linga, souvent on m'appelle Aznab comme surnom. Je suis le fils à Papa Johnny Kalinga. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un que j'aime bien. Souvent j'aime imiter ce qu'il fait, j'aime son intelligence, il est sage. Tout ce qu'il fait, j'aimerais aussi passer par ce qu'il a pu faire dans sa vie. J'aimerais aussi que vous puissiez les soutenir parce qu'il a postulé, je crois, à provincial. J'ai besoin de vos soutiens, j'ai besoin que vous puissiez les soutenir. C'est vraiment quelqu'un de bien. Je ne peux pas dire qu'il est mauvais ou bien qu'il est gentil. Il est très gentil, mais je ne vais pas dire aussi le mal qu'il a déjà fait, mais il n'a jamais fait de mal dans ma vie. C'est me corriger, il me corrigeait lorsque je faisais du mal, il me corrigeait. Aujourd'hui, je suis la bonne personne que je suis aujourd'hui, mais je puis suivre ses traces et aussi l'éducation qu'il a pu me donner. Voilà. Un mot. Je suis ému. Voilà, je rappelle que c'est votre fils. Hein. Oui, oui. Et il veut être comme vous. Est-ce que ça vous rend quelque part fier? Oui, oui. Donc, si il y a aussi un adage qui dit un succès sans successeur, c'est aussi une forme c'est un échec. Si aujourd'hui il y a un fils qui veut vous imiter, donc c'est votre fierté. Voilà, en tout cas, de moments pareils, on en a que dans Coup d'éclat, votre émission. Voilà. Comment vous gérez votre temps en tant que travailleur, en tant que politicien et la famille? Comment vous mettez l'équilibre entre les deux? Oui, nous essayons un peu de... Vous savez, la famille, c'est sacré. Donc, il y a des enfants qu'il faut éduquer. Il faut les nourrir. Donc, pour les nourrir, il faudrait avoir un travail. Donc, je vais au travail. Et des fois, donc, j'ai un roulement de 10 jours de travail, 4 jours de repos. Mais dans les 10 jours de travail, je fais toujours un effort pour être présent à la maison. Donc, lorsqu'il y a des devoirs, des fois, ils m'appellent, les enfants m'appellent par téléphone. On essaie un peu de les assister dans leurs devoirs, quand on utilise Internet. Lorsque je suis en repos, je suis à la maison et c'est pendant mes jours de repos, que je fais maintenant de la politique. Je vais à des réunions, j'ai fait des descentes sur les sites pour faire la sensibilisation. Et aujourd'hui, vous, comme il venait de le dire, vous êtes candidat à la députation provinciale. C'est quoi l'objectif que vous avez lorsque vous vous êtes dit que je dois poser ma candidature à la députation provinciale? Oui, à la députation provinciale, donc, comme vous le savez, il y a la députation provinciale et la députation nationale. J'ai voulu commencer d'abord bas, travailler d'abord pour la ville de Likassi. Comme je vous ai dit, ça donne larme aux yeux lorsque vous êtes à Likassi, vous voyez comment est-ce que la ville de Likassi ne se développe pas. J'ai voulu d'abord donner ma contribution pour le développement de la ville de Likassi. Et les gens vont apprécier. Si la population de Likassi apprécie, c'est en ce moment-là que nous allons nous rendre à la nationale. Et quelles sont les stratégies mises en place pour pouvoir convaincre la ville de Likassi? Parce que sur le plan politique, vous n'avez pas été trop actif dans les années passées. Maintenant là, vous êtes, je dirais, un peu nouveau dans la politique. Quelles sont les stratégies mises en place pour pouvoir convaincre cette population likassienne? Oui, la population likassienne, pour convaincre la population likassienne, comme je vous ai d'abord dit dans mon introduction, je suis natif de Likassi.
Donc la personne qui peut avoir la douleur de la maison, c'est l'enfant de la maison lorsque l'enfant voit que la maison est en train de se détruire progressivement. Donc l'enfant doit avoir la douleur. Donc étant natif de l'Ikassi, c'est cette douleur-là qui m'a d'abord poussé de faire la politique. Vous voyez, lorsque nous voulons qu'il y ait un développement, nos mamans, nos parents nous ont envoyés à l'école. C'est pour que nous soyons des hommes qui peuvent contribuer au développement de notre pays, de notre chère ville que nous aimons bien. L'Ikassi était dans les temps appelée la plus jolie ville de l'Ikassi, du Zaïre. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on peut classer la ville de l'Ikassi? Vous allez au centre-ville pour vous rendre à la cité. Je pense que c'est pas facile. Même si vous prenez la moto, même si vous prenez le véhicule, le transport, c'est pas facile. Vous allez vous retrouver. Et comme vous êtes journaliste, je ne sais pas, avec la pluie qui vient, si vous allez commencer à vous rendre facilement sur le terrain. Donc toutes les routes sont presque abîmées. C'est comme ça que nous nous sommes dit qu'essayons un peu de faire de la politique. Et commençons par la députation provinciale. Voilà. Et dans la politique, vous n'avez pas voulu être indépendant, vous vous êtes choisi un parti politique. Oui. Comment le choix de ces partis-là? Est-ce que c'est la philosophie du parti qui vous a plu, ou soit c'est les leaders du parti qui vous a plu, ou quelle était la motivation pour vous retrouver aujourd'hui dans un parti politique? Oui, mon parti politique s'appelle LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement. C'est le parti cher à Matata Mponyo, qui est notre président national. J'ai connu Matata Mponyo, c'était quand il était encore Premier ministre. Matata Mponyo, c'est quelqu'un qui était discipliné. Donc depuis, on nous disait qu'il arrivait à son bureau à 5 h du matin pour commencer le travail. Et tout le monde le trouvait au bureau. Cette discipline-là, je l'appréciais, c'est quelqu'un que j'étais en train d'apprécier. Et puis, chaque fois que j'étais au travail, les dimanches, lorsque je rentrais à 12 h, j'aimais beaucoup suivre la chaîne de télévision B1. Et les dimanches, lorsque j'étais absent à l'église, j'ai suivi B1. Et le culte, c'était le pasteur Bondo de la Borne. Et chaque fois, je voyais Matata Mponyo dans les cultes de pasteur Bondo. Ça m'a encore permis d'aimer le monsieur parce qu'il est chrétien. Moi, j'ai la foi chrétienne et le voir aussi en train de prier, ça a encore poussé à moi de l'apprécier beaucoup plus. Et lorsqu'il a créé son parti politique, alors je me suis dit, c'est une occasion de travailler avec un monsieur. C'est un monsieur intelligent, qu'on les souligne, parce qu'on n'a pas beaucoup à parler de ses réalisations. Tout le monde sait que lorsqu'il était Premier ministre, le taux du dollar, il avait maîtrisé. Ça, c'est son domaine. On n'a pas à discuter là-dessus. Et nous nous sommes lancés à ses côtés. Comme nous sommes aussi des scientifiques, nous voulons aussi apporter notre marque. Lui, il a fait l'économie, moi j'ai fait la géologie qui a trait aux mines. Notre Likassi ici vit grâce aux mines. Donc, c'est cet amour-là que je voudrais essayer avec Matata Mponyo, qu'on puisse développer Likassi du côté mine. Parce que vous allez voir, Likassi est différent de Lubumbashi. Lubumbashi, c'est une ville à caractère commercial. Oui, oui. Likassi dépend des mines. Et je sais qu'il ne maîtrise pas les mines. C'est comme ça que je me suis approché de lui pour que la ville de Likassi puisse aussi bénéficier de Matata Mponyo. Voilà, un monsieur intelligent et tout le reste, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'aujourd'hui, si Matata Mponyo est absent, vous allez rester fidèle au parti ou soit vous êtes fidèle à Matata Mponyo? Les hommes passent, les institutions restent. Parce que, à vous entendre parler, c'est d'abord l'homme. Oui. L'homme de Matata. Non, pas seulement l'homme, le leadership aussi. Son leadership. Voilà. Voilà. Vous avez choisi de suivre Matata Mponyo. Mais aujourd'hui,
Matata Pogno a beaucoup de problèmes. Est-ce que vous n'avez pas peur, quelque part, de dire comment est-ce qu'on peut s'attacher à quelqu'un qui est tout le temps poursuivi par la justice? Est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas peur? Non, avoir peur, non, nous n'avons pas peur. Je vous ai dit, je vous ai expliqué comment est-ce que je suis à Lubumbashi. Ça a été dur. Mais vous savez, il y a des innocents qui se retrouvent aujourd'hui dans des prisons. Là, de telle sorte que nous puissions aller jusqu'au bout. C'est comme ça que deux fois ça peut arriver, hein, mais on tient. Nous allons tenir. On sait aussi que la politique est un domaine qui travaille beaucoup plus avec la spiritualité. Oui. Sur quoi vous vous appuyez pour pouvoir tenir dans cette politique à outrance? Je l'ai dit il n'y a pas longtemps que moi je suis chrétien. Vous savez, lorsque je suis en train de faire la sensibilisation, il y a beaucoup de chrétiens qui essaient un peu de fuir la politique. Et c'est pas bon aussi. Vous savez, de nos jours, il y a plusieurs lois qui seront votées. Il y a plusieurs lois. Et pour un peu essayer de souligner quelque chose qui s'était passé dans le mois de mai de l'année de cette année, il y a eu l'événement de LGBT. Je pense que vous étiez au courant. C'était à l'hôtel Caravia. Et vous voyez cette histoire, ça vient. L'homosexualité vient. Et si nous laissons les politiciens, les députés qui vont voter des lois, s'ils ne sont pas chrétiens, ces lois-là vont nous frapper. Est-ce que vous pensez que les chrétiens qui sont dans la politique représentent valablement l'Église dans des assemblées? Non, non. C'est pourquoi nous voulons aussi entrer dans ce monde-là. Et si par malheur, si je peux le dire, vous vous retrouvez aussi être convertis comme eux, ils sont partis en se disant ils sont chrétiens, ils font changer les choses, mais aujourd'hui on se rend compte qu'ils sont devenus ivrognes. On a estimé que ce sont les parlementaires qui prennent plus du champagne. Est-ce que vous n'allez pas vous transformer en allant aussi dans le Parlement? Nous avons un parcours. Nous avons un parcours. J'ai été étudiant. Vous savez que les étudiants, ce sont les personnes qui prennent beaucoup d'alcool. Non seulement que j'ai été étudiant, je suis dans le monde du mining. J'ai des collègues qui prennent de la bière. Ça fait maintenant 15 ans. Donc, je ne pense pas que je serai converti quand je serai dans l'hémicycle. Je ne le pense pas. Parce que je sais qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais par moments, la politique et la religion, et surtout la religion chrétienne, Oui. à un moment, c'est comme si ce sont deux mondes opposés. Oui. Et que faire lorsque un choix vous est proposé qui est à l'encontre des Écritures? Vous avez déjà ma réponse. J'ai dit que je suis chrétien. De telles lois, si moi je suis présent, ces lois-là ne passeront jamais. C'est pourquoi nous sommes dans la politique. Voilà. Déjà, si vous pouvez un peu nous parler de votre vie chrétienne, je sais qu'on revient encore dans la casquette d'homme politique. Comment vous avez fait votre rencontre avec le Seigneur? Oui, ma rencontre avec le Seigneur, c'est-à-dire j'ai été baptisé d'abord dans l'église catholique. À Saint-Sauveur, c'était dans l'année 1989, parce que nous habitions ce quartier-là. Donc ma maman prie dans l'église catholique. Et en 1993, nous avons déménagé pour être au quartier Bichon, sur l'avenue Loconi, numéro 6. Vers les années 1997, c'est comme ça que j'ai quitté l'église catholique pour me retrouver chez les pentecôtistes. C'est là où je peux dire que j'ai fait une vraie rencontre avec Christ. C'était dans quelles circonstances? Une maladie ou juste évangélisation? C'était, je pense, l'année 1999. C'était lors d'une maladie.
C'est à cette époque-là, c'est la fièvre typhoïde qui battait le plein record ici à Likasi, je pense un peu partout. Je me faisais soigner, je ne guérissais pas. Et à chaque fois qu'on faisait des examens, les résultats du laboratoire sortaient toujours négatifs. Et j'ai eu 2 frères que je ne connais pas des noms, que je ne vois plus, qui priaient à la cité, je ne connais même plus leur église, et qui venaient me rendre chaque fois visite à l'hôpital, et ils priaient pour moi. Ce qui m'avait marqué, c'était le dernier jour qui sont venus pour prier pour moi. Ils ont prié, comme d'habitude, comme ils le faisaient, et puis ils m'ont dit que vous êtes guéri. Mais moi, dans mon corps, je me sentais malade. Alors je lui ai dit non, je suis encore malade. Il m'a dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. La phrase ici, je la retiens jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, lorsque tu crains la mort, tu vas mourir. Et j'ai été guéri. Et c'est comme ça que vous avez donné... C'est comme ça que j'avais donné ma vie à Christ. Et pour le moment, je priais avec le pasteur Patrick Banza sur l'avenue Loconi. C'est lui mon père spirituel. Voilà. Le pasteur Patrick Banza de que je salue en passant. Golgotha, que nous saluons voilà, dans cette belle émission. Voilà. Monsieur Johnny Kalenga n'est pas célibataire. Oui, monsieur Johnny Kalenga a une femme et des enfants. Mon épouse répond au nom de Mireille Mila Kaboko. Et comment vous avez fait sa rencontre? Sa rencontre, c'était vers les années 2004, à Lubumbashi. Quand j'étais encore étudiant, j'ai parti à Katouba pour rendre visite à un grand frère qui est décédé, paix à son âme, et il s'appelait Irrépondant de Vieux Godet. Je partais à Katouba pour lui rendre visite, il était malade. C'est comme ça que sur le chemin de Katouba que j'avais rencontré ma Mireille. Ils étaient à 3. Elle, sa copine Elodie et un monsieur que j'ai oublié de nom. Et est-ce que vous sentez qu'elle est une aide pour vous dans tout ce que vous faites? Oui, oui. Parce que dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Donc, il y a des fois, vous trouvez de l'argent, et il y a des fois, vous en manquez. Elle est toujours à côté de nous. Et le jour où vous êtes venu proposer le choix d'être candidat, quelle était son pensée? C'est elle qui m'avait beaucoup poussé. Elle m'a dit, tu es quelqu'un de bien, tu aimes aider les gens, je pense que tu feras un bon candidat pour la ville de Likasi. Comme tu es intelligent, donne aussi contribue avec ton intelligence dans la politique. C'est elle qui m'avait beaucoup encouragé. Au regard de choses comme elles se passent actuellement, combien de pourcentage des chances que vous misez de votre côté? Je n'ai pas encore vu beaucoup de politiciens. Il faut d'abord qu'on puisse voir la campagne. Mais je me donne beaucoup de chances. Jusqu'à là, je suis à 70%. Je me donne 70% de réussite. Voilà. En tout cas, il faut être ambitieux. Voilà. Il faut croire en soi. Et en tout cas, c'est vraiment bien. C'est à encourager. Comment est-ce que vous travaillez? Vous vous êtes lancé seul? Ou soit il y a des gens qui vous accompagnent dans ce que vous faites? Nous avons déjà fait une organisation de notre côté. Donc, d'abord, en commençant par notre parti politique, il y a les députés qui sont au niveau national, les députés qui sont au niveau provincial. Donc, ceux qui sont au national travaillent en collaboration avec ceux qui sont à la députation provinciale. Donc, à part ça, donc moi j'ai mon organisation, j'ai une équipe. Donc il y a une équipe qui descend dans chaque quartier, dans chaque commune pour implanter des bases. Donc je pense que la population nous accepte.
Et à part ça, qu'est-ce que vous avez déjà eu à réaliser sur le plan social? Vous avez peut-être votre ONG ou fondation ou qu'est-ce que vous avez entrepris pour la population? En ce qui concerne les aides, nous avons aidé plusieurs personnes. Il y a une fondation qui va naître dans pas plus d'un mois. Donc d'ici là, il y a une fondation qui va naître. Et je pense que vous serez les bienvenus pour voir comment est-ce que ça va se passer chez nous. Il y a une fondation qui va naître bientôt. Voilà. Et vos œuvres de charité, parce qu'on ne vous voit pas trop à la télé, c'est parce que vous n'aimez pas trop la télé ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous fouillez le projecteur? Non, on ne fouille pas les projecteurs, c'est-à-dire nous avons choisi de faire des choses un peu différemment. Il ne faudrait pas prendre ce que l'autre fait, vous le faites. Nous avons notre stratégie de travail, nous sommes les gens de terrain. D'ici là, vous allez beaucoup plus nous voir maintenant à la télé, vous allez voir nos réalisations. Il y a quelque chose qui se prépare, je pense que avant le début des campagnes, vous allez voir les images. Okay. Nous travaillons sous coulisses. Voilà. Il y a un projet qu'on a entendu parler d'un projet genre SOS, quelque chose du genre. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Question de mettre au parfum les gens que nous suivent. Oui, le projet SOS, c'est un projet que nous avons eu à initier. Ce projet, c'est-à-dire chaque fois à l'ICASI, lorsqu'il y a un événement, ou soit s'il faut assister une personne malade, une personne qui est en danger, d'ailleurs vous aurez ce numéro-là, que les gens appellent et nous allons leur venir en aide. Ok. Et nous sommes arrivés presque à la fin, il nous reste quelques petites poussières de minutes. Peut-être un mot à adresser, peut-être il y a une question auquel vous vous attendiez qu'on n'a pas eu à poser dans cette émission, mais vous pouvez quand même vous exprimer au travers les ondes officielles de Centrale Radio et Télévision. Question que le téléspectateur et auditeur puisse saisir le message. Un moment de la fin, j'aimerais le faire passer en Swahili, parce qu'il y a des moments, il y a des enfants, c'est une chaîne qui est suivie un peu de partout, qui puisse aussi un peu comprendre ce que nous sommes en train de dire dans votre émission. Bazazi, Bamama, Bandoko, Vijana, Bantobote Bamulikasi, bien honorable Johnny Kalenga Kasongo, a été présenté comme députation nationale, députation provinciale, atuja kwa mperuda kufanya makampani, na tunapenda kupitisha kutu message yetu ya kusema Likasi yetu, mimi nazalikuwa Mulikasi na kumelea Mulikasi na wewe ya bibi yangu mpaka wa Mulikasi, maisha yangu yote kwa Mulikasi. Si bien que mimi nafanya ma activité en dehors à Likasi, mais bintu biote byangu biko ni Mulikasi. C'est comme ça que tunaona que Likasi yetu development inako, maendeleo Likasi inako. Tunasema tupime kusaidia kutulete kuna shie mkono yetu juu ya development ya bila Likasi. Tunafunda masomo, mimi nafanya université yangu ku Unili, ndio kule nilifanya 3 ans. Mimi naenda ku Lubumbashi, naisha licence. Donc hapa mnaona niko mtu nilifunda. Ishikuwa sema tutamuvote est-ce qu'elle funda masomo, nilifunda masomo. Donc je suis licencié. Kazi mimi natumika kazi, niko superintendant kwa entreprise Boss Mining, mnajua Boss Mining. Na makazi nyingine tuko nafanya uma entrepreneuriat, donc makazi yetu ya mikono tuko na ba collègue yetu ba géologue ba Mulikasi bananifamia bien, na bengine ba étudiant bale tunankadra banajua bien. Donc pour que maendeleo ya mkini yetu mnajua que vile mnatumika, je suis quelqu'un de discipliné, je suis quelqu'un d'honnête. Donc pour maendeleo ya mkini yetu tutafanya que tout pousser, qu'on achète toutes les contributions, donc tout voter utile. Voilà. Avant de finir, je veux commencer à vous poser des petites questions et vous allez commencer à répondre sans réfléchir. Oui. Voilà. Sport préféré? Match foot. Équipe préférée? TP Mazembe. Joueur préféré? Poto Trésor. Aliment préféré? Le foufou. Condiment préféré? Capolo. Voilà, fruit préféré? MB.
Voilà. On est sur le fruit. Couleur préférée? Le bleu. Le bleu. Et pourquoi le bleu? Ça représente le ciel. Et vu que vous êtes chrétien. Oui. Voilà. En tout cas, j'aimerais vous poser une question peut-être pour complètement finir. Quand vous regardez les candidats présidents de la République, Oui. lequel est un poids lourd? Vous regardez, vous vous dites, j'aimerais que vous puissiez me donner deux, Oui. lesquels que vous pensez qu'ils vont essayer de se battre jusqu'à peut-être à se séparer avec un peu de voix seulement. Les deux, parmi tous les candidats présidents de la République, Oui. quels sont les deux que vous voyez que ce sont des poids lourds? Il y a d'abord Matata Mponyo, suivi de Moïse Katumbi. Ce sont les deux. Les deux. Est-ce que vous les avez choisis parce qu'ils sont dans l'opposition? Non pas parce qu'ils sont dans l'opposition, vu ce qu'ils ont déjà réalisé. Voilà. Messieurs et dames, c'est par ici que nous allons devoir jeter l'encre de cette émission. Si vous l'avez aimé, dites merci à Aaron Chenteli qui était à la prise des vues, également à Ken qui était derrière la caméra en train de nous assister comme ça. Mille merci à Trésor Muntu Losambo, mon DG. Merci à Lauriane Mwanda pour la programmation et à la présentation, c'est bien moi, le vôtre de tout le temps, de tous les jours, Magloire Kassongo, le noir français au français renforcé. Voilà, j'ai présenté cette émission. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro qui dit un autre numéro, voit un autre invité, mais on pourra encore revenir chez vous. On espère que les portes ne sont pas fermées pour nous. Vous êtes les bienvenus. Voilà, on pourra encore une fois revenir sur lui parce qu'il y a beaucoup à dire et à parler tout autour de sa personne, mais aussi de sa politique. En tout cas, je n'ai qu'à vous dire bisous, bye et surtout suivez-nous sur nos pages Facebook, Instagram, YouTube, Magloire Kassongo. Bisous, bye.